Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct du lundi au jeudi, on vit pas dans la même France. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, vous m'avez manqué depuis hier. Quelle émotion de vous avoir tous les soirs en direct. Alors cette émission qui casse les codes, on vit pas dans la même France, tout simplement. On a décidé de créer ce nouveau concept et on remercie Sud Radio de nous avoir ouvert les portes avec Mathias pour parler un petit peu aux politiques, aux institutionnels, pour essayer de mieux les comprendre, de s'intéresser du coup un peu plus à ce qui se passe dans notre beau pays où malheureusement certains ont décroché parce que ils ne comprennent tout simplement rien aux politiques ou ils en ont tout simplement marre. Donc on les fait débattre avec des influenceurs, ces gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui ont ce talent et on peut dire ce qu'on veut, mais eux ils arrivent à fédérer des centaines voire des millions de personnes. Donc c'est qu'ils ont ce talent de fédérer les gens et de savoir leur parler. Du coup on s'est dit pourquoi pas les mettre en face à face, comme ça les influenceurs pourraient leur parler un peu différemment, avec d'autres codes de ce qu'ils ont l'habitude de faire et d'avoir dans les autres médias, on dira ça comme ça, et du coup de permettre à nos politiques de s'exprimer du coup plus simplement et d'être un peu plus compréhensibles. Voilà, donc ce soir, c'est une émission très, très, très particulière. Et déjà, je suis ravie d'être avec notre Mathias National. J'adore quand tu dis Mathias National. Je sais que t'aimes ça, bonsoir Magali, Mathias. bonsoir à tous, ça va? Ça va Mathias, et ça toi? Va super. Écoute, à 21h je pars, il y a le match après. Écoute. Il y a PSG Bayern Munich, faut que je parte. Chacun sa vie. Comment ça va? Ça va bien Mathias, et toi? Hier on a eu énormément de réactions sur le live, donc j'en attends encore ce soir, surtout que là c'est le Made in France. Il y a beaucoup de choses en ce moment dans les médias, on parle de Chine, on parle du Made in France, on parle de tout ça. Ouais. Bon, tu sais de quoi on parle parce que je fais 3 plateaux par jour. Ça fait 48 heures que t'es sur les plateaux télé. Je n'en veux plus les amis. Donc j'attends toutes vos réactions sur le live Instagram. J'y suis encore jusqu'à minuit et demain encore. Mais ça va, tu dors un peu. Chacun défend ses idées, c'est ça aussi, ce qui fait partie de notre beau pays, c'est qu'on est là pour parler, pour échanger. Ce qui est bien, c'est que t'assumes les tiennes. Là où les gens se cachent. Il y en a qui portent pas vraiment leur. On va pas se faire. J'attends une petite augmentation après ça ou pas? Non. Toujours pas. Alors non, pour rappeler un petit peu le contexte, Chine, le géant chinois, ouvre ses portes demain dans le BHV, donc cette enseigne qui est un monument français, si je peux me permettre de dire ça. Je vais marrer. Oui. Voilà, donc ça apporte, ça fait beaucoup de scandales, de gens qui ne sont pas contents, des pour, des contre, avec des raisons qu'on peut entendre, des raisons qui s'entendent d'un côté comme de l'autre. Voilà. BHV qui veut dire le bazar de l'hôtel de ville. Oui. Pour ceux qui nous écoutent en province. Moi, depuis 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses sur le BHV. On dit, j'entends beaucoup de certains qui disent oui, BHV c'est le luxe, machin. Pas du tout. Le BHV à la base, ça a été construit pour les classes populaires, pour qu'ils puissent avoir un peu un bazar, c'est vrai, un bazar, un fourre-tout. Et donc voilà, donc j'apprends énormément de choses. Voilà. Et ce soir, on va parler, parce que au lieu de parler de Shein, parce que tout le monde me jette un peu la pierre, parce que je travaille avec Shein, j'ai collaboré avec Shein, je l'ai assumé pleinement, et moi je fais partie de ceux qui assument ce que je fais. Il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre, qui le disent pas. Moi, je suis peut-être une femme, mais avec des trucs, vous voyez ce que je veux dire, et je l'assume bien plus que certains. Voilà. Mais après, j'ai mes arguments, mes explications, j'essaie de discuter pour essayer de construire et d'entendre tout ce qu'on a à se dire tous les uns et les autres. Voilà. Maintenant. Alors je dis bien que ce n'est pas une pub évidemment là parce que c'est mon émission, donc voilà. Et justement pour pas qu'on m'accuse de faire de la pub à Shein, etc., je ne ferai pas comme les autres plateaux où on fait ça. Et puis d'ailleurs j'ai été invitée sur beaucoup de plateaux. Moi je vais pas parler de Shein, je vais parler du Made in France. Voilà. Donc ce soir sur Sud Radio, nous on va parler du Made in France. Et pour ça on reçoit Stéphane Rodriguez qui est un influenceur. Alors je t'ai annoncé tout à l'heure Stéphane, un des plus beaux influenceurs de France. Ah bon, c'est vrai? Tu fais carnage. Mais pourquoi je n'ai pas entendu ça? Pourquoi je n'ai pas des compliments face à face directement? Tu es avec une des plus belles femmes aussi, faut le dire. En régie, on parle pas de Magali, évidemment. Jade Leboeuf, attention, Jade Leboeuf, c'est quelqu'un. Ah oui, c'est la fille de Franck Leboeuf, on le rappelle. Oui, c'est aussi quelqu'un parce qu'elle est sublime. Aussi à part entière. Voilà. Aussi, mais il faut le rappeler pour ceux qui nous écoutent. On a des anciens qui nous écoutent, champion du monde 98. C'est vrai, alors oui, c'est vrai, nos anciens, sachez que c'est la fille de Franck Leboeuf. Donc Stéphane est le gendre de Franck Leboeuf, mais c'est surtout un influenceur qu'on a vu sur d'énormes marques. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir ton retour sur tout ça, parce que toi, tu as l'habitude de collaborer particulièrement avec du Made in France.
Pas particulièrement, mais oui. J'en ai fait beaucoup. Autant j'ai fait des marques internationales, étrangères. Enfin, je suis assez ouvert sur les collaborations tant que c'est dans mon ADN et tant que ça colle un petit peu à ce à quoi j'aspire finalement. T'as fait du Jean-Paul Gaultier quand même, je crois. Oui, mais en tant que mannequin, pas en tant que. Oui, quand même. Ah oui, quand même. C'est pas rien, quoi. Je veux dire. Et tu revendiques, tu assumes. Tu as déjà fait une publicité pour Shein. Bien sûr. Moi, j'assume totalement parce que pour moi, il y a jamais de sujet qui est totalement blanc, totalement noir. C'est-à-dire que Shein peut être énormément critiqué, controversé, etc. Mais forcément, si ça existe et qu'il y a autant d'engouement autour, c'est quelque part. Déjà, ils font les choses bien, dans le sens où ils dans le marketing, bien évidemment. Mais quelque part, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément le choix que d'utiliser des produits qui sont pas qualitatifs. Parce qu'on peut pas dire que c'est pas cher. C'est normal, c'est pas dingue la comme qualité produit. n'est pas top pour toi. Bien sûr, on n'est pas en train de comparer du Shein avec une marque. On ne compare pas, mais parfois les gens n'ont pas les budgets pour aller sur des marques qu'ils aimeraient peut-être porter. Et je pense qu'aujourd'hui, la mode ne doit plus être un privilège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit ou devrait avoir le droit de s'habiller correctement et dignement. Alors moi, j'ai dit ça hier sur un plateau. Je me suis fait insulter parce que j'ai dit le droit aujourd'hui de s'habiller, c'est essentiel. Le droit d'avoir une dignité. Enfin, je sais pas, s'habiller, c'est aussi avoir une dignité. Non, il faut parler du droit de manger, du droit de se loger, mais pas du droit de s'habiller. Mais en fait, si, parce que on va pas être tout nus, les gens. Je veux dire, oui, il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à s'habiller, à se vêtir, qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir. Et ça, il faut que les gens l'entendent parce que c'est une vérité en France. Sûr. Et c'est un statut social parce que quelque part, quand on va chercher du travail et on s'habille, on s'habille mal, les gens vont pas te prendre au sérieux. Donc si Shein, c'est pas forcément qualitatif, mais visuellement, ça fait le taf. Pour pas cher, et on arrive à s'en sortir. On va débattre. Alors, je ne sais pas si on peut dire un débat, mais surtout une discussion, une construction. Anthony Vittorino, qui est rédacteur en chef de Fait en France, le mag. Alors, je le montre pour ceux qui nous voient, sur le live, sur YouTube. Je vais l'expliquer. C'est une dame en rose avec écrit Fait en France. C'est un homme. Oh putain, je suis désolé. Il ressemble à Magali, c'est pour ça. Comment ça, il ressemble à Magali? Pas du tout. Je voyais pas avec le micro, c'est pour ça, autant pour moi. Il a une barbe. C'est un très bon magazine en tout cas. En tout cas, la couve, elle est incroyable. Alors, vraiment, ça donne envie de l'acheter. Alors, du coup, Anthony... Bonsoir. Bonsoir. Allez, perturbé. Non, mais je sais pas, parce que je reçois des messages de partout dans tous les sens. Alors, Anthony, tu es reconnu comme l'un des visages incontournables du Made in France. Merci. Déjà, merci d'être sur notre plateau, merci d'être avec nous, merci d'assumer et de venir discuter avec nous, parce que moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de plateaux pour parler de Shein et je suis absolument pour le Made in France, contrairement à ce que les gens veulent me faire dire, et au contraire, j'encourage le Made in France. Je pense qu'il y a... Enfin, on en est là à cause de certains responsables. Bien sûr. Pour moi, je ne vois pas les choses de la même manière que les autres, mais c'est ma vision des choses. Mais par contre, je suis très, 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 très fière de te recevoir. Ce soir, tu es un journaliste engagé, tu es devenu directeur de la publication et rédacteur en chef du magazine Fait en France, qui est dédié à la valorisation du savoir-faire hexagonal. Sur les plateaux et les salons, tu interviens en tant qu'expert pour décrypter les enjeux de la production locale, à l'instar de ton salon du Made in France qui débute ce jeudi à Paris. C'est ton salon? C'est pas mon salon, c'est organisé par le salon du Made in France. Okay. Ça, c'est leur propre salon, c'est un salon indépendant. C'est plus de 1000 exposants et c'est surtout plus de 100 000 visiteurs qui consomment et qui achètent. Donc on peut acheter Made in France, on en parlera. Le magazine est édité par Origine France Garantie, qui est la certification qui garantit du Made in France, parce que même dans le Made in France, parfois on a du mal à s'y retrouver. Il y a entre aussi des marques loupés françaises, bien sûr, parce que tu le disais tout à l'heure, parfois il y a des loupés des responsables. En France, on n'a pas le droit de véritablement protéger la notion de Made in France, parce que c'est du droit européen. Et en fait, c'est l'Europe qui décide. Il faut savoir que la mention Made in France, elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire sur certains cosmétiques, sur les produits agroalimentaires, mais sur les vêtements, aucune marque n'est obligée d'indiquer de où ça vient. Alors justement, et à partir du moment où elle va dire où ça vient, là elle s'engage et elle peut être responsable si elle triche. Mais si elle ne dit rien, on fait à peu près ce qu'on veut. Alors justement, on revient, restez avec nous, on va parler de ce salon Made in France, qui est un événement, et surtout en ce moment, c'est pas rien, et on sera au salon Made in France. Moi j'y serai vendredi de midi à 14h avec Périgot-Légas pour la France dans tous ses états. A tout de suite sur Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France.
Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h et ce soir une émission très spéciale sur le Made in France. On a décidé de faire un peu différemment des autres plateaux, voilà, on ne veut pas parler de Shein arrive au BHV, etc. Ça y est, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a entendu. Nous, on va mettre en avant ce soir notre Made in France et on va mettre à l'honneur aussi ce salon qui va avoir lieu ce week-end. Dès jeudi. Voilà, dès jeudi, sur lequel on sera en plus vendredi. Je serai présente également vendredi midi. Du coup, on reçoit ce soir Stéphane Rodriguez, qui est un influenceur incroyable, on l'a dit, voilà, qui a l'habitude de faire beaucoup de belles marques, qui va débattre ou discuter avec Anthony Vittorino, qui est le rédacteur en chef de Fait en France, le magazine, voilà, avec un célèbre DJ en couverture pour ceux qui le voient là. Yann Muller. Yann Muller. Il s'appelle Yann. Je le connaissais pas. Tu l'écoutes des fois. Hein. C'est vrai ? Ouais, quand tu vas en soirée. Ah, c'est certain. Ah ouais, c'est quoi ? Les Oies Sauvages, il a repris Les Oies Sauvages, c'est le tube de l'année. Et il reprend tous les classiques. Par-dessus les toits. Voilà, je suis nul en chanson, mais ça peut. Ok. Il est sympathique en tout cas, hein. Il est très sympathique. On va essayer de trouver un extrait. Alors, je reviens juste sur Steph. Toi, tu es un entrepreneur, on le sait, tu as eu des restaurants, etc. Est-ce que tu as l'impression d'être pris en considération par les politiques et encouragé comme un entrepreneur français ? Comment aujourd'hui un entrepreneur, parce que toi, tu n'es pas que influenceur, tu as d'autres business, comment tu te sens aujourd'hui en France ? Alors déjà mes business c'était au Luxembourg, mes restaurants, mais globalement moi sur les réseaux j'étale pas trop ce que je fais en parallèle parce que comme on dit, je mélange pas les torchons et les serviettes, donc je parle pas forcément de certaines choses sur les réseaux parce que je vois pas l'intérêt. On me suit pour certains aspects, pour certaines choses et je vois pas j'ai mon avis sur tout, mais je le donne pas souvent. Okay. Bizarrement, il y a une forme de pudeur là-dessus parce que pour moi il y a jamais de vérité absolue dans rien. Donc, toi qui as investi au Luxembourg, tu conseillerais aux gens d'investir en France, enfin d'entreprendre en France, pardon ? Moi, j'encourage toujours à entreprendre parce que je pense que c'est une belle aventure, même très difficile, mais une belle aventure, surtout quand on le ressent viscéralement, quand on a envie de le faire. Mais c'est vrai que la France ne pousse pas vraiment les entrepreneurs à avancer et à passer le pas parce que c'est très lourd. On se sent vite dans un étau entre les charges sociales. Moi, dans mon cas, c'est des restaurants, donc entre le personnel, l'État, les loyers. En fait, on se sent vite serré et c'est compliqué d'avancer et de retrouver l'énergie jour après jour. Donc alors, Anthony Vittorino, donc, qui est rédacteur en chef de Fait en France, ça veut dire quoi justement le Made in France ? Le Made in France, ça veut dire que c'est produit en France normalement. Je le disais tout à l'heure, c'est une mention, c'est du code douanier, c'est du droit européen. C'est l'Europe qui décide de comment on appelle pour les pays. Donc on a le Made in Germany, Made in Spain, Made in Italy. Et on n'a pas le droit en France de faire de préférence nationale. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet. On parle notamment des achats publics. Les achats publics, c'est quand une mairie achète, quand l'État achète, quand la police achète, les hôpitaux achètent. Ils n'ont pas le droit de mettre dans leur bulletin de commande, dans le cahier des charges, on veut un produit fabriqué sur le territoire français. C'est interdit par l'Europe. C'est pour ça qu'on a des voitures de police qui sont des Skoda. On n'a pas des voitures de police fabriquées nécessairement en France. C'est un vrai problème, ça. Et ça, on peut le considérer comme un manque de courage de la part de nos politiques. Parce que derrière, l'Europe peut faire quoi ? Nous dire, vous n'aviez pas le droit de le faire, mais si on l'a fait. L'Europe n'a pas de pouvoir derrière de dire non, on va l'annuler, vous allez payer des sanctions. Il n'y a pas d'huissiers européens qui vont venir taper à la caisse de l'État. Ça n'existe pas. Donc voilà, cette mention, elle est très vague, mal protégée, pas obligatoire. Et c'est pour ça qu'il y a des certifications comme Origine France Garantie. Là, c'est un cahier des charges, c'est indépendant, mais du coup, c'est porté par une association à but non lucratif, indépendante de l'État, parce que l'État français n'a pas le droit de favoriser notre Made in France. Et ça, c'est un véritable drame. Et est-ce qu'aujourd'hui, un t-shirt, par exemple, j'ai un t-shirt, qui est fabriqué en Chine. Ce t-shirt arrive en France, on lui colle une étiquette, c'est-à-dire qu'on met l'étiquette, on la coud. Est-ce qu'on peut dire que c'est fabriqué en France du coup ? Non, pas pour une étiquette. Par contre, si on va apporter une dernière étape, ça veut dire que tout a été tissé, tout arrive, on va juste coudre les manches. Là, c'est une étape et c'est la dernière étape substantielle. C'est comme ça que c'est dit dans le droit. Là, ça peut devenir du Made in France. Effectivement. Donc on peut avoir un t-shirt qui est à 80% fait en Chine.
si je lui finis les 20% en France, je peux marquer que c'est Made in France. À peu près sur ces pourcentages-là. Après, on parle de textile, on n'a pas de champ de coton en France. Donc on ne peut pas non plus être à 100% sur le textile. On n'a pas de coton, on a de la laine en revanche, mais là c'est d'autres budgets. Mais je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Stéphane, quand tu dis entreprendre en France, aujourd'hui, on va être étranglé par des charges sociales. C'est aussi... ça, la problématique d'acheter du Made in France, c'est parce que si ça coûte cher, c'est parce qu'il y a des charges sociales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi un choix de société. Dans quelle France on veut vivre ? Est-ce qu'on veut vivre dans cette France qu'on aime chérir parce que quand une femme va accoucher à l'hôpital, elle n'a pas besoin d'avoir une carte de crédit Gold et de dépenser 35 000 € avant d'accoucher ? Parce que ça va être pris en charge par ces charges sociales. Et c'est quand on achète des produits Made in France qu'on finance des retraites, qu'on finance le chômage, qu'on finance notre santé. Le fait aujourd'hui d'avoir des lunettes qui vont être remboursées. C'est pas le cas aux États-Unis. Donc après, c'est aussi un modèle de vie. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut tout libérer ? Et derrière, on va avoir des gens qui vont pouvoir payer ces soins et d'autres qui ne pourront tout simplement pas se soigner. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que demain, je veux entreprendre et créer une marque éco-responsable, Made in France, même Origine France, parce que j'ai entendu que l'Origine France, on est à plus de 50% vraiment réellement fait en France. 50% de la valeur unitaire de revient, donc ça veut dire du prix qui sort de l'usine, voilà. Mais 100% des étapes de fabrication sont sur le territoire. Ok, donc moi je veux lancer ça. Mais derrière, je sais que mon produit final va être vendu 2-3 fois plus cher qu'un concurrent japonais, Uniqlo et autres. Donc, moi, je ne suis personne, je vais être en concurrence directe avec des grandes marques et le grand public va vouloir forcément se diriger vers les marques qu'elle connaît. Et moi, je vais pas réussir à avancer, à part si je mets un budget phénoménal dans la com. Ouais. Donc en fait, l'État prône le Made in France, mais derrière n'aide pas vraiment l'entrepreneur à faire du Made in France parce qu'il n'y a pas de réduction de taxes. C'est compliqué. C'est vrai qu'il y a un vrai manque de courage là-dessus. Et on parlait à un moment donné de faire une taxe au kilomètre. Ça veut dire que plus le vêtement va venir de loin, donc pollue, plus la TVA devrait être augmentée. Et à contrario, plus c'est proche et plus la TVA devrait être basse. Mais pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce qu'il y a un manque de courage politique, très clairement, mais très très clairement. C'est très dur. Aujourd'hui, on va prendre un autre exemple que l'habillement sur le Made in France, les dispositifs médicaux. Vous voulez développer un dispositif médical, il faut une agrégation européenne. Vous allez attendre 2 ans et demi avant d'avoir le droit de commercialiser. Alors qu'aux États-Unis, je ne prends même pas l'exemple de la Chine volontairement, aux États-Unis, c'est 3 mois. C'est écrit dans le deal, quand vous demandez une certification, c'est dans les 3 mois. La boîte, il faut qu'elle vive pendant 2 ans et demi, quand elle ne peut pas commercialiser le produit qui est au point. Mais parce qu'à un moment donné, on est quand même dans un pays, dans un continent même, de paperasse, on a un millefeuille administratif. Aujourd'hui, prenez même un agriculteur, combien de jours par semaine il doit être derrière un bureau, un ordinateur, à faire des déclarations ? On parle de taxer l'emballage de papier des boulangers. Ça va lui prendre 1 journée par an et amputer 6 000 € par an de paperasse, de taxes pour emballer un morceau de pain au nom de l'écologie. C'est-à-dire que parfois, on ne choisit pas du tout en France les bons combats. Effectivement, on pourrait être beaucoup plus vertueux en disant on va soutenir nos entrepreneurs. D'autres pays le font en Europe et ça marche. Le Portugal aujourd'hui va bien. L'Italie va mieux. Et donc, ces pays qui font ces choix de dire non, nous, on va résister culturellement, on va valoriser, on va être fiers de ce que l'on fait. Vous savez, il y a quand même aussi un vrai problème culturel. C'est-à-dire que l'Allemagne, on va dire, made in Germany, c'est la qualité. Made in France, c'est trop cher. Sans regarder, on part du principe, français, on a ce côté-là aussi un peu fataliste en se disant, forcément, c'est plus cher. J'ai un exemple ici en plateau pour vous. Ça, ce sont des brosses à dents. Ah, faut lui donner les 3, Magali, après. Avec plaisir. Ces brosses à dents, elles sont fabriquées à Beauvais. Elles sont certifiées Origine France Garantie. Elles coûtent 99 centimes. 99 centimes, elles sont donc moins chères que des produits qui viennent de très loin. C'est possible. Mais pourquoi c'est possible ? Parce que cette usine, elle a revu son modèle de production et surtout, elle a fait à Paris. Elle est allée voir tous les supermarchés. Elle a dit, je peux produire une brosse à dents pas chère, mais il faut que je vende. Il me faut que je vende beaucoup de volume. Quelle est la différence entre le Made in France aujourd'hui et ces produits qui viennent de très loin ?
c'est le volume. Plus vous allez produire, plus vous allez vendre, plus vous allez vendre, plus vous avez de la trésor, et plus vous allez réduire votre coût de production. Et nous, en France, eh bien, on n'est pas dans cette capacité-là et on ne se donne pas ces moyens-là. Et on a toute une somme de produits français où on est beaucoup moins cher, plus compétitif que des produits qui viennent de très loin. Vous insinuez quelque part, et j'attends votre réponse après la petite pause qu'on va faire maintenant, mais est-ce qu'alors dans ces cas-là, on peut dire qu'on n'est pas vraiment très bon en France, on est mauvais peut-être sur plein de choses, on ne sait pas mettre en avant nos produits, enfin, vous trouvez des stratégies pour payer, pour que ça coûte moins cher, justement, pour être... Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui ? Il y a forcément un problème quelque part. Réponse après. Ouais. À tout de suite sur Sud Radio. Et attention, juste avant de partir, Maxime, le meilleur des réalisateurs, il a trouvé un extrait de Yann Muller, DJ français originaire de Nice. Et en plus, il est de Nice. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soins sauvages. Yann Muller, s'il vous plaît. Yann Muller, ça y est. Lui et moi, c'est une histoire d'amour, regardez, on va bien ensemble. La une du magazine Fait en France. C'est assorti à ma chemise. En fait, c'est du rose et du bleu, donc rien à voir. Non, mais elle parle de la couve. La couve, la DA, direction artistique. Oh là là. Alors, ce soir, on est sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Et pourtant, on l'aime, cette France. Et Dieu sait qu'on l'aime, voilà. Mais des fois, malheureusement, elle nous aime un peu moins. Voilà. Mais bon, ce soir, un sujet sur le Made in France. Est-ce que c'est devenu un produit de luxe ? On débat avec Stéphane Rodriguez, influenceur, photographe, influenceur mannequin, enfin bref, la totale. Il a tout pour lui. Et il est en face d'Anthony Vittorino, qui a tout pour lui aussi. Un sourire, on dirait un soleil. Rédacteur en chef de Fait en France, le magazine incroyable, voilà, incroyable, avec mon petit nouveau copain Yann Muller, qui me connaît pas, mais moi je le connais, je suis tombée folle amoureuse de lui. Faut pas le dire à Stéphane Teboul. Non, mais de toute façon, il est pas allé. Mon mari Stéphane Teboul. Oui, Stéphane Teboul, le pauvre, il va pas bien. Alors, on va parler à Émilie qui est avec nous. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Vous allez bien ? Mais très bien, merci. Merci d'être avec nous, Émilie. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du Made in France ? Est-ce que c'est un luxe ? Est-ce que faut les mettre en avant ? Enfin, oui, il faut les mettre en avant, évidemment, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire là sur l'émission ? Déjà, c'est super intéressant tout ce que j'ai pu entendre. Merci. Après, moi, je veux dire, j'ai l'esprit large. En fait, je ne privilégie pas que les produits français. En fait, dans les produits français, on peut trouver au niveau qualitatif, on trouve de tout aussi. Donc, est-ce que c'est un luxe ? Ça dépend toujours de ce qu'on va acheter. Si je veux acheter une voiture française, je vais la payer moins cher qu'une voiture allemande, par exemple. C'est vrai. Voilà. Après, la qualité est égale. Oui, ça se discute. Mais est-ce que la voiture française est toujours made in France ? La voiture française, en tout cas qui est faite en France et qui se vend le plus, elle est japonaise, c'est la Toyota Yaris. Ouais. Et c'est les Japonais qui ont choisi de venir la fabriquer en France, à Valenciennes. Ça veut dire que produire en France, c'est possible, ici, bien sûr. La Toyota Yaris Cross, il y a eu 5 millions de Toyota Yaris qui ont été produites, vendues depuis Valenciennes. Et donc les Japonais montrent que le Made in France est possible, là où la Renault Clio va être fabriquée en Turquie. Comme quoi la marque ne fait pas l'origine. Voilà, c'est un peu ça. Alors, est-ce que selon vous, les consommateurs savent réellement ce qui se cache derrière cette mention ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de triche ? Un peu beaucoup. La question. Alors c'est à vous, Émilie, oui, et après à Anthony. Alors après, les consommateurs français, il y a plusieurs catégories de consommateurs. Évidemment, vous avez des gens qui ont un tout petit pouvoir d'achat et qui vont plus avoir le souci de pouvoir manger et vivre tous les jours et vont acheter pas forcément des produits qualitatifs et des produits français. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez en ce moment là, ce qui se passe à la télé partout là, où on est en train de lancer une, enfin c'est vrai, moi j'appelle ça une chasse aux sorcières aujourd'hui, alors qui est justifiée ou pas, ça c'est pas le sujet de ce soir, mais sur des marques comme Shein ou d'autres, des géants chinois ou des géants qu'on dit que ça tue le Made in France, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous ?
Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ça inonde le marché. Et moi, je pense que tout. Alors, Shein et effectivement, et d'autres produits depuis longtemps. Et en fait, on voit des produits de piètre qualité envahir les étals des supermarchés. Et du coup, c'est des produits souvent de mauvaise qualité, les produits chinois, etc. On sait que c'est fait, que la main d'œuvre est moins chère là-bas, etc. C'est des produits qui ne tiennent pas forcément longtemps et qui produisent pas mal de déchets. Donc moi, à ce niveau-là, je suis pas d'accord. Et puis au niveau textile, toute la main d'œuvre pas chère, là au Bangladesh, en Inde, en Chine, ça me fait réagir quand même, quoi. Alors toutes les grandes marques aujourd'hui, Anthony, produisent en Chine ou au Bangladesh, comme l'a dit Émilie. Nike, Adidas, toutes ces marques-là, c'est pas fabriqué en France. Ouais, et pourtant elles sont pas moins chères. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y a une question de prix qui n'est pas nécessairement de se dire que c'est pas cher ou que c'est moins cher, c'est de dire que c'est pas le juste prix. C'est-à-dire que quand vous achetez dans ces marques que vous venez de citer une paire de chaussettes à 9, 12 euros, qu'elle est sortie de l'usine à peut-être 30 centimes, vous la payez beaucoup trop cher. Dans ces cas-là, vous voyez, je trouve qu'effectivement, pour moi, après c'est ce que je ressens, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a plus d'abus du coup de ces marques-là que par exemple des marques comme Shein ou Temu ou d'autres, comme Primark par exemple, qui vendent à des prix dérisoires, mais qui du coup sont à la hauteur de peut-être la qualité du produit. Alors que sur certaines marques comme Adidas, Nike, etc., on se retrouve à payer, comme vous le dites, le même prix qu'un Made in France, mais pour finalement avoir de la qualité, pareil, fabriquée dans les mêmes conditions de travail, etc. Les jeans Levi's sont faits dans les mêmes usines qu'H&M. Alors le problème, c'est qu'il faut éduquer le consommateur. Il faut éduquer le consommateur, ouais. Et surtout, il faut aussi responsabiliser les marques. Parce qu'en fait, les marques, elles ont une com qui est tellement forte que le consommateur, il va se saigner pour porter de la marque, alors que finalement, le travail derrière, c'est du Chine quasiment. Tout le génie n'est pas de proposer des produits qui sont moins chers ou pas chers, c'est de faire du dumping. Ça veut dire arriver de manière agressive, casser la baraque pour récupérer un marché. Quand on me dit que effectivement les consommateurs ne peuvent pas acheter toujours ou beaucoup ou pas du tout du Made in France, je l'entends, évidemment que ça a un coût, évidemment que c'est plus cher. Et l'idée, c'est pas de culpabiliser le consommateur. Mais en revanche, je vois pas beaucoup d'adolescents dans les rues de Paris marcher avec des baskets Shein aux pieds. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Adidas, c'est Nike, c'est New Balance. Et quand vous regardez le prix de ces baskets, je vous trouve l'équivalent en Made in France. Donc il y a le marketing. Quand Shein propose 9000 collections par jour, alors oui, il y a la dignité de s'habiller, d'avoir des vêtements désirables. C'est vrai. Mais 9000 collections, on est dans de la surconsommation. C'est-à-dire qu'on nous a mal habitués. On nous habitue plus au bon prix. Et Shein vend à perte. La marque n'est pas encore rentable. Elle s'est pas prévue avant 2035. C'est-à-dire que tout ça se joue de beaucoup plus haut. C'est pas simplement une plateforme qui se dit, nous, on va faire du bien au pouvoir d'achat et on va aider les pauvres gens à s'habiller. C'est qu'on est là dans une conquête de marché. On est dans une conquête de marché où on fait changer les habitudes. Si vous vous souvenez de ce qu'il se disait quand McDo arrivait dans les années 80 en France, c'était de dire, c'est génial, vous allez voir, c'est pas de la concurrence, nous c'est pour dynamiser les centres-villes. Aujourd'hui, il y a 5 à 8 restos en France qui ferment. Et dans un McDo, chaque seconde en France, 13 clients rentrent chaque seconde. Ça n'a rien dynamisé, ça a fait un dumping. Et aujourd'hui, aller manger chez McDo, je pense que ça coûte plus cher que d'aller chez son boulanger traditionnel. Bien sûr. C'est l'éducation, encore une fois. Bien sûr. Merci beaucoup, Émilie. Mais avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Restez avec nous, vous nous écoutez. Oui, mais tout à fait, c'est super intéressant. Merci. C'est gentil, merci. Merci vous aussi, Émilie. Merci beaucoup. Elle s'appelait Émilie Jolie. C'est aussi un tube de Yann Muller qui l'a repris. Elle avait l'air très sympathique. Sur les réseaux, il y a beaucoup de réactions. Et en fait, j'en ai pris une qui est intéressante. C'est est-ce que c'est pas frustrant pour toi de voir qu'on parle du Made in France que quand il y a des scandales sur Shein? Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai la chance d'en parler tous les jours de l'année. Oui, mais sur les plateaux télé.
tu vois bien que le Made in France, c'est terrible. On n'en parle que quand il y a Chine, quand il y a des scandales. Et on se sert du Made in France. Non, mais on a du savoir-faire français, etc. Alors, on a de la chance avec le salon du Made in France, 13e édition cette année, c'est que c'est un vrai engouement médiatique. 400 journalistes se déplacent, tous les JT parlent du Made in France, même en dehors des scandales. Et ce salon, c'est vraiment la vitrine. Moi, j'appelle ça le bain de fierté, parce qu'on voit 100 000, mais des consommateurs. C'est pas des nantis, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent et qui viennent acheter des pulls à 400 €. C'est vraiment des gens qui viennent faire des achats de Noël responsables. Et parce que aussi, ça fait du bien. Il y a tous les budgets au salon du Made in France. Alors, Sud Radio, qui a une émission toutes les semaines le dimanche à 13h30. Avec Nathalie Schran. Voilà, exactement. Et qui n'attend pas, comme on dit, un scandale pour parler du Made in France. Ça qui est bien. On peut le dire à Sud Radio. Hey, pour Sud Radio. Il parlait en fait par rapport à nous, à notre tranche d'âge, on va dire moi entre les 20 et 30 ans, 20-35 ans, c'est que nous, les jeunes, on n'entend pas parler. C'est vrai. Et pourtant, c'est les jeunes qui sont les meilleurs consommateurs. C'est eux qui vont acheter le plus en seconde main, qui vont avoir le plus de créativité, qui vont aller voir des friperies, qui vont faire des brocantes, qui vont pas se ruiner avec forcément des marques de luxe. La moyenne d'âge du consommateur Chine, c'est 39 ans. C'est une moyenne. C'est-à-dire que c'est assez élevé quand même. Donc les jeunes sont plutôt responsables. Mais j'ai envie finalement de passer un appel, puisque je suis avec un influenceur, je suis avec la papesse des influenceurs. Les influenceurs peuvent aussi s'engager et se dire, moi, là, allez, je vais offrir une story par semaine à une marque du Made in France qui me tient à cœur, qui me fait plaisir. Moi, je travaille beaucoup avec Lucie Bernardoni de la Starac. Elle s'est engagée, mais comme une folle, sur le Made in France. Elle s'habille Made in France au château à la Starac. Elle ne prend pas 1 €. Pas 1 €. Elle a fait 2 fois les influenceurs, ils prennent que de l'oseille. Mais justement, moi je ça veut dire qu'on peut aussi se montrer patriote et se dire, moi c'est bon, j'ai une audience, j'ai une voix. J'ai envie de la faire entendre une fois par semaine. Tu vois ce que tu dis, t'as raison. Moi, hier soir, j'ai fait un débat avec Agnès Pannier-Runacher, merci, qui est donc l'ancienne ministre de l'écologie. Et qui était à l'industrie avant. Exactement. Et je lui ai dit, pourquoi vous n'avez jamais fait appel aux influenceurs ? Parce que nous, les influenceurs, moi je me souviens pendant les gestes barrières, pendant le Covid, par exemple, pour diffuser les gestes barrières, moi j'ai reçu un mail du gouvernement qui m'a demandé s'il pouvait utiliser la voix des influenceurs pour pouvoir diffuser en masse les gestes barrières pour protéger les gens. À partir du moment où c'est un devoir civique, évidemment, et tout de suite, on leur a dit oui, et on a fait payer évidemment 0. C'est ce qui est normal. Et j'ai mis toute l'agence à disposition du gouvernement pour ça. On a voulu faire la même chose pour le SNU, donc le service militaire. Et pourquoi aujourd'hui le ministère ne nous a jamais contactés? C'est ce que je lui ai dit. C'est vrai. Elle m'a dit, on a contacté, ils nous ont demandé des prix. Alors je dis pas moi en tout cas, moi personnellement, vous m'avez pas contacté, pourtant on se connaît. Donc pourquoi ne pas nous contacter? Et là j'ai un jeune qui m'a interpellé en me disant, mais si vous faites ça, c'est pour vous redonner bonne conscience par rapport à Shein. J'ai dit non, parce que en vrai, Shein ou pas Shein, on va pas se mentir, faut pas être hypocrite. Il y a autre chose que le Made in France aussi. Shein, c'est quand même aujourd'hui une place importante de notre économie, dans notre business. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des consommateurs, il y a des raisons de pourquoi ils consomment, peut-être bonnes, peut-être mauvaises, mais ils ont une place aujourd'hui. Et puis, on n'est pas le gouvernement, c'est pas notre rôle aujourd'hui d'interdire. Si Shein est si dangereux, interdisez-le. Voilà, exactement. Interdisez-le. Il y a Temu, Primark, etc. Et d'autres, voilà, exactement. Donc, moi, je dirais, pourquoi, j'ai envie de dire, moi, je serais pour faire ce que tu dis, parce que tu as raison. Est-ce qu'on n'offrirait pas une fois par semaine une story Made in France? Mais tu sais, les gens sont tout le temps dans le jugement, donc ils vont te dire, oui, mais tu fais ça pour te faire pardonner, ou c'est hypocrite parce que. Et pourquoi pas finalement? Mais ouais, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est aussi montrer. Quoi qu'il en. Voilà, et c'est aussi montrer d'autres manières de consommer. Mais on a peur aussi des entreprises. Tu vois, moi c'est pareil. J'ai le même problème pour les associations. Toutes les assos qui te contactent pour faire des pubs, t'as envie de le faire. On en a fait tellement. Mais tu te fais aussi avoir, parce que des fois, tu tombes sur des gens qui te font faire des fausses cagnottes, tu vois. Et donc, du coup, tu veux plus prendre le risque, parce que maintenant, t'as peur. Tu te dis, mais oulala, je peux pas mettre en. Tu vois, donc tu ne fais plus. Comment me prouver que la personne pour qui on va faire cette story gratuite sera vraiment du Made in France? Je vais t'appeler à chaque fois, alors je vais te demander. Tu peux m'appeler à chaque fois. Je récupère ta réponse juste après ça. Restez sur Sud Radio, parce qu'on attend la réponse d'Anthony, il va nous guider. Tiens. Allez, les influenceurs, on vous prend au mot. Vous allez faire du Made in France. Une story par semaine. Voilà, Stéphane, on t'attend. À tout de suite sur Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent
Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45. Ce soir, une belle émission. On parle du Made in France. Est-ce que le Made in France est-il devenu un produit de luxe? On a plein de réponses grâce à Anthony Vittorino. J'ai même pas envie de dire un débat parce qu'on est sur une discussion ce soir avec Stéphane Rodriguez aussi, qui est influenceur, photographe, mannequin. Voilà. Alors toi, tu nous disais que que ce qui te dérangeait, c'est que tu as proposé du luxe, du pas cher et qu'à chaque fois, tu es critiqué, c'est ça? On se fait critiquer quoi qu'il arrive. Donc tu mets du luxe. On va te dire, ouais, mais tout le monde ne peut pas se payer du luxe. Tu prends du Shein, Temu et autres, ou même du Zara finalement. Là, on va dire oui, mais ça c'est pas éthique parce que l'écologie, parce que les gens, parce que etc. Et ensuite derrière, je dis bah mais moi perso, moi je m'habille en fripe. Moi, c'est mon truc. J'adore chiner, j'adore trouver des petites pépites. Ah ouais, mais toi, oui, mais c'est facile. T'es mannequin, donc toi, tu mets un truc. Moi, je ressemble à un sac poubelle. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose à dire. Donc finalement, autant se faire critiquer pour des belles raisons. Exactement. Mais encore une fois, on en parlait, le Made in France, on veut le pousser, mais la France, elle le pousse pas. C'est-à-dire qu'en gros, elle revendique des choses, mais derrière, elle fait rien du tout. Au contraire, elle bloque des... Enfin, c'est pas normal. C'est vrai, mais pour répondre à la question aussi du débat, est-ce que le Made in France est devenu du luxe? C'est pas du luxe pour ceux qui produisent. Il faut savoir qu'être un entrepreneur, avoir une usine, avoir une marque, aujourd'hui en France, faut être un héros. Entre les charges, sortir une usine de terre, c'est 8 ans. Hein. S'il y a une petite grenouille rare, faut changer de terrain, vous repartez sur 8 ans. Donc ça peut être terrible. Mais surtout, celles et ceux qui font le Made in France sont des smicards. Sont des ouvrières, des ouvriers. On a tous une couturière dans notre famille, une tante, un oncle qui bosse à l'usine, peut-être nos parents. Et c'est eux qui font le Made in France. Et quand on n'achète pas de Made in France, on leur enlève leur emploi. Et demain, on fera encore plus de pauvres. Mais alors, tu as raison, je te suis à 1000%. Mais les gens aujourd'hui qui sont financièrement dans des galères, et aujourd'hui, malheureusement, en France, il y en a de plus en plus qui vont gagner du 1200, 1300 euros par mois, ce qui est rien, parce qu'il faut payer un loyer, il faut payer les assurances, il faut payer l'électricité, il faut payer, bref, etc. On peut manger, les fournitures scolaires. Comment on peut leur expliquer que ces gens-là doivent ne pas... ou ralentir, ne pas vivre comme tout le monde parce qu'ils doivent faire attention, parce que les fois où ils vont dépenser pour du vêtement, c'est du Made in France, pour encourager les gens qui font du Made in France, et tu as raison, et franchement tu as totalement raison. Comment on peut, quelle serait la solution pour toi pour aider ces entreprises à pouvoir continuer à faire ce beau Made in France et en même temps aux gens de pouvoir l'acheter, ce Made in France, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, avant l'arrivée de Chine, je ne pense pas que les petits budgets étaient tout nus dans la rue. Je pense qu'on a toujours su, et la France est remplie de gens très créatifs. La seconde main, avant, Magali, on est de la même génération, c'était le grand frère qui passait au petit frère les vêtements. On n'en était pas forcément plus malheureux. Là-dessus, les codes ont changé. Les codes ont changé. La communication a changé. Les enfants d'aujourd'hui. La société a changé, la pression. Sûr. Mais ça fait partie du dumping. On nous fait croire, et c'est une illusion. Parce que quand tu dis aussi, les personnes qui ont des petits pouvoirs d'achat veulent s'habiller comme tout le monde. C'est-à-dire comme une grande marque, mais tu n'as pas vraiment la grande marque parce que tu as le produit à pas cher qui ne va pas durer. Ça coûte beaucoup plus cher d'acheter des vêtements qui viennent de très loin. Parce que quand tu achètes un jean qui va te durer 3 mois, face à un jean fabriqué en France qui va te durer 5 ans, c'est à peu près le temps d'utilisation d'un jean. Tu es plus rentable sur le temps. Aujourd'hui, on est, on est sur de l'ultra consommation. C'est-à-dire qu'on a des armoires pleines à craquer. Et en fait, c'est aussi une question de bon sens. Revenons au bon sens. C'est comme dans la nourriture. Aujourd'hui, non, on n'a pas nécessairement besoin de manger une grande viande tous les jours. Et on voit que ça a des conséquences catastrophiques sur la santé. Et l'abondance n'a jamais été bonne pour personne. Mais est-ce que ni le pour la France, planète, ni pour nous issu avec le temps, tu vois, parce qu'en fait, toutes les grosses marques, elles utilisent des influenceurs maintenant. Maintenant, pour promouvoir, c'est les influenceurs. Est-ce que le Made in France, c'est pas un peu oublié, c'est pas un peu ancien?
c'est pas assez promu pour. Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, Made in France, moi je saurais même il pas a une image te un dire. peu poussiéreuse. Ouais, voilà, pour moi, c'est très vieux. Vraiment, venez jeudi au salon du Made in France. Vraiment, je sais. Mais venez parce que franchement, moi je m'engage à faire le tour du salon. Je peux vous montrer des baskets, je peux dire la marque, Cécile avec des S, qui franchement sont aussi bien que des Nike Air Jordan. Mais on veut te croire. Canon, elles sont au même prix, elles sont fabriquées en France. Et donc ça, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses. Les marques n'ont pas le budget de communication et n'ont pas cette puissance-là. Mais vous avez un rôle en tant qu'influenceur. Magali, elle a ouvert à ça. Ça veut dire que Magali, je sais que dans son agence, tout ce qui vient de France, tous les produits Made in France, tu leur fais des tarifs avantageux parce que tu as envie de les mettre en avant. Et en fait, ils devraient... Moi, ça m'arrivait vraiment des fois de casser les prix des influenceurs pour des petites entreprises qui n'avaient pas les moyens, par exemple, de démarrer, tu vois, comme par exemple, et je le dis très ouvertement, je ne fais pas payer le même prix des fois une publicité à Shein ou Temu, par exemple, qu'à une marque qui se lance, tu vois, et je peux te le prouver, c'est-à-dire tu peux venir dans mon bureau, je peux te le prouver, tu vois, avec des factures à l'appui, etc. Donc on sait s'adapter aussi. Mais c'est la communication, après, il faut aussi se dire autre chose, c'est que nous, par exemple, moi, tu vois, j'ai cette société que j'ai fondée, bon, elle a été malmenée par mes histoires avec Booba et compagnie, et tu vois, on est allé en redressement judiciaire, on s'est battu pour la sauver. C'est une entreprise française aussi, et aujourd'hui, il y a des employés qu'il faut payer, il y a des influenceurs qu'il faut payer. C'est dur, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tout le monde veut s'en sortir, tout le monde veut se pousser vers le haut, mais il y a toujours un frein. C'est quand l'URSSAF elle passe. Toi, Stéphane, t'as été démarché par des marques françaises? Non, pas spécialement. Mais moi, je pense aussi le vrai problème, c'est qu'on est passé d'un monde dans lequel on mettait en avant le produit avant l'emballage. Aujourd'hui, c'est comment on le vend. C'est-à-dire qu'on peut vendre un bout de merde, clairement, dans un bel emballage, va être mieux vendu. Ouais, je peux pas un bout de tu vois. Mais c'est ça le vrai problème. Ce qu'il y a, c'est que quand on a 9000 collections qui sortent par jour sur ces plateformes-ci, on te fait croire à une mode. Et donc, du coup, effectivement, quand il y a une marque française qui en sort 2 ou 6 tous les 3 mois de collection, tu te dis, bon, mais c'est pas le coup, c'est toujours la même chose, je vois toujours les mêmes choses. Pour revenir sur les influenceurs, moi, j'ai beaucoup de chance avec le magazine Fait en France. Et que, par exemple, Yann Muller, c'est lui qui est venu me chercher. Il n'avait pas besoin de moi, c'est plutôt lui qui nous apporte un coup de lumière. C'est gratuit. J'ai eu Valentin Nérodo de Top Chef. Pareil, c'était sur la couverture précédente. Je ne paye aucune personnalité pour faire des photos dans le magazine et les porter en couverture. Là, t'as un mannequin en face de toi. Mais ouais, j'ai un numéro qui doit sortir au mois de mars. C'est moi. Vous n'êtes pas au courant encore. Et c'est le numéro été, donc ce sera certainement en maillot de bain. Tu prendrais Stéphane en couve? Ouais, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti, je note. C'est génial, j'adore cette émission. Par contre, peut-être qu'il prend rien, mais nous, on va prendre un pourcentage quand même. Tu prends un pourcentage sur pas de budget, ça ira pas beaucoup. Moi, je prendrais ma petite paire de Cécile à la sortie. Et je voudrais dire que dans le magazine, nous, on a lancé une opération depuis 2 ans qui s'appelle Comparons. Et en fait, on essaie, alors à qualité égale, je parle pas de Chine, je parle à qualité égale, d'avoir l'équivalent Made in France sur des produits. Prenez Zara. Moi, j'ai la même chose en certifié Origine France garantie, fabriqué à Bobigny. C'est la marque Navire. C'est des sweatshirts, c'est 39, 49 € le sweatshirt fabriqué en France. Vous allez pouvoir trouver des jeans Made in France des 69 €. Ton magazine, on le trouve où? En kiosque, il est en kiosque. Et il sort tous les combien de temps? Tous les 6 mois en kiosque, mais sinon, on a vraiment dans le site internet. C'est facile en plus. Vous abonner, c'est plus simple. Ah oui, alors ton compte Instagram, Fait en France. Ouais, Fait en France. C'est le compte Insta aussi. Ouais, exactement. Ok, top. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va passer aux questions Flash and Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Les questions Flash et Cash. Alors, les questions Flash et Cash, c'est les questions sans filtre. Voilà, c'est sans tabou. Une question, une réponse directe, pas d'échappatoire, pas de pirouette. On y va direct. D'abord, j'ai une question. Steph, est-ce que Stéphane Rodriguez, la petite musique. Est-ce que tu viendras au salon du Made in France ce week-end? Je passerai normalement. Avec ton fils. Parce qu'il a son fils qui l'amène de partout. Qui est Made in France. Il lui faut... Ah ouais, il est Made in France. Tu es le bienvenu. Et l'entrée est gratuite.
Alors justement, ce salon, c'est de quand à quand? Alors c'est de jeudi 10h du matin jusqu'à dimanche 18h à la porte de Versailles au hall 3. Si vous allez sur internet, vous téléchargez votre invitation, c'est gratuit. Si c'est sur place, c'est 10 €, remboursé dès le premier achat, parce que le but de ce salon, c'est de vendre. Et juste très vite par rapport aux consommateurs, l'année dernière, on a eu une folie. C'est qu'à partir du deuxième jour, les stands, quasiment tous, étaient vides. Et on voyait les fabricants repartir dans la nuit pour réachalander les stands. Et donc, les consommateurs ne se trompent pas. Et on a vraiment des consommateurs de plus en plus qui veulent acheter français et qui sont fiers d'acheter français. Et Sud Radio sera au salon Made in France vendredi de midi à 14h avec Perico Légas pour la France dans tous ses états. Alors, on passe tout de suite aux questions Flash and Cash. Anthony Vittorino, si demain, on vous propose de faire de la politique, c'est oui ou c'est non? C'est non. Ah, pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les politiques n'ont pas de pouvoir et que le pouvoir est entre les mains des entrepreneurs. Et aujourd'hui, tout est en train de bouger grâce aux entrepreneurs qui eux résistent et s'activent sur le terrain pour faire bouger les choses. On aime les entrepreneurs, je les aime d'amour. Stéphane Rodriguez, tu as déjà pensé quitter la France pour Bali ou Dubaï pour des raisons de sécurité ou financières? Oui, pas spécialement financière, mais plus de sécurité pour le coup, pour ma femme et mon fils. Avec ce qui se passe en France, c'est une question qui est revenue plusieurs fois sur le sujet. Autant je suis un amoureux de la France. Ouais. Anthony Vittorino, tu es pour l'interdiction de l'application chinoise TikTok en France ou pas? Non. Pas pour interdire TikTok. J'ai plus de mal avec TikTok Shop. J'ai pas de problème sur la communication. Après, il y a un autre sujet qu'il faut mettre sur le tapis, c'est la souveraineté numérique, savoir ce qui se passe avec nos datas. Ouais, c'est vrai ça. Stéphane Rodriguez, tu penses qu'en France, c'est encore simple de devenir propriétaire d'un bien immobilier? Quand on est employé, qu'on est dans les cadres et dans les cordes, ça peut encore se faire, mais peut-être plus dans les grandes villes. Ça devient très compliqué au niveau des prix. Mais non, de plus en plus compliqué. Vraiment. Anthony Vittorino, est-ce que tu donnes la certification Made in France à notre émission On vit pas dans la même France? Avec grand plaisir. Et vous avez entendu Magali Berda Made in France, s'il vous plaît. À part le petit drapeau. Mais c'est moins de 50% du prix unitaire de revient. Excusez-moi. Il y en a 1 sur 2 qui est Made in France. Il y a 50% de faux chez moi, les gars. Je vous le dis. Non, je rigole. Alors, on se retrouve demain à 20h pour une émission spéciale demain soir. Ah oui. En direct du salon Rent à Paris, parce que demain, il y a un autre salon, le salon Rent pour l'immobilier à Paris. Et on se délocalise. C'est ma première déloc, les gars. Ça va être incroyable. Je suis trop fière. Donc, demain, je serai sur le salon en direct. Donc, rejoignez-nous au salon Rent à Paris. Demain, on sort du studio. On a trop hâte. Et tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le chanteur. Je l'aime à l'italienne. Wow, je l'aime à l'italienne. Je l'adore. Frédéric François, incroyable. Vous savez que, alors vraiment, Jacques Pessis, c'est quelqu'un. Tous les soirs, je le dis, mais il m'épate avec ses invités. Et alors, moi, je repars avec ma petite brosse à dents Made in France à 99 centimes. Exactement. Comme quoi, on peut trouver du Made in France moins cher. Voilà, moi, et allez au salon Made in France ce week-end. Je le dis sur des plateaux depuis quelques jours, le Made in France est en galère. Et la faute à qui? Aux politiques. Allez, à demain sur Sud Radio. Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute.